expliqué dans une vidéo précédente comment déterminer l'équation d'un cercle connaissant son centre et son rayon. Vous avez parfaitement compris et maintenant nous allons déterminer l'équation d'une sphère connaissant son centre et son rayon. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne exactement de la même manière. Alors évidemment, pour tout comprendre, je vous conseille de regarder la vidéo où je détaille les calculs pour trouver l'équation d'un cercle connaissant son centre et son rayon. Ici, nous sommes dans l'espace. Regardez, je vous ai fait un schéma ici. Nous avons une sphère S, la voici, de centre oméga et de rayon R. Et ici, oméga va avoir trois coordonnées. X oméga, Y oméga et Z oméga. X oméga, c'est ce qu'on appelle l'abscisse du point oméga. Y oméga, on appelle ça l'ordonnée du point oméga. Et Z oméga, on appelle ça la côte du point oméga. Donc ici, ce qui va changer tout simplement, c'est que le point oméga et n'importe quel point ici, nous sommes dans l'espace, n'importe quel point va avoir trois coordonnées, X, Y et Z. Voilà, ici, je vous ai donné 4 points M. Regardez, un point M qui appartient à la sphère, un autre point M qui appartient à la sphère, un autre point M qui appartient à la sphère et ce point M qui n'appartient pas à la sphère. Alors, quelle est la condition pour qu'un point M de coordonnées X, Y, Z appartienne à cette sphère? Mais évidemment, vous l'avez compris, pour que le point M appartienne à la sphère, il faut tout simplement que la distance entre oméga et M soit égale à R. Regardez ici, oméga M va être égal à R, oméga M ici va être égal à R, oméga M ici va être égal à R. En revanche, ici, ce point-là n'appartient pas à la sphère, donc la distance entre oméga M ici est bien entendu différente de R. Et donc, évidemment, c'est ce qu'on va écrire pour trouver l'équation de cette sphère. Ça va être très facile. On va revoir cette démonstration très rapidement, mais rappelez-vous, on l'a déjà détaillé pour l'équation d'un cercle de centre oméga et de rayon R. Ici, on parle de la sphère de centre oméga et de rayon R, donc on va dire que M de coordonnées X, Y, Z appartient à la sphère S de centre oméga, X oméga, Y oméga, Z oméga et de rayon R. Si et seulement si, on l'a expliqué, il faut que cette distance oméga M, la distance entre oméga et M, la distance entre oméga et M doit être égale à R. C'est ce que j'ai écrit ici, oméga M est égal à R. Pour calculer une distance, vous connaissez la formule pour calculer une distance, c'est racine de x moins x oméga au carré, x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga au carré, donc racine de x moins x oméga au carré, plus y moins y oméga au carré, plus z moins z oméga au carré. Donc cette formule-là, c'est la formule pour déterminer la distance entre oméga et m, donc égale r, égale r. Ensuite, pour pouvoir me débarrasser de la racine, ce que je fais, c'est que je mets tout ceci au carré, et je mets tout ceci au carré, puisque je sais que si deux nombres sont strictement positifs, ils ont le même carré. Donc ce que je décide de faire, c'est de mettre toute cette quantité-là au carré et cette quantité au carré. C'est ce que je fais ici. Je mets toute cette quantité-là au carré et cette quantité au carré. La racine et le carré vont disparaître. Racine d'une quantité positive au carré, la racine et le carré vont disparaître. Regardez ici, la racine et le carré ont disparu et j'obtiens ici x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré égale r au carré. Et ceci est l'équation de la sphère. X moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré est égal à r au carré. Alors évidemment ici je ne suis pas rentré dans les détails puisque je vous ai déjà expliqué en détail comment déterminer l'équation d'un cercle de centre oméga et de rayon r. Et ici c'est le même principe quand nous sommes dans l'espace pour déterminer l'équation d'une sphère de centre oméga et de rayon r. La seule chose qui va se rajouter ici c'est le z moins z oméga au carré dans l'équation d'une sphère. Petite application directe et rapide pour que ce soit limpide. Application directe et extrêmement simple. Regardez ici, je vous demande l'équation de la sphère S de centre oméga 2, moins 3, 4. Ce sont les coordonnées du centre oméga. Regardez ici, je vous l'ai mis ici. Oméga 2, moins 3, 4. Ce sont les coordonnées du centre oméga. Et de rayon R égale 4, ici le rayon est égal à 4. On connaît l'équation de la sphère, c'est x moins x oméga au carré plus y moins y oméga au carré plus z moins z oméga au carré est égal à r au carré. Donc là évidemment il suffit de remplacer le x oméga, y oméga et z oméga par les coordonnées du centre oméga et ici r par sa valeur. Très simple, c'est ce que je fais ici, je remplace x oméga par 2, y oméga par moins 3, z oméga par 4 et le rayon ici par 4. Donc ça me donne x moins 2 au carré, le voici, y attention, moins 3, ça donne y plus 3 au carré, attention, et z moins 4 au carré, c'est z moins 4 au carré, et 4 au carré, ça donne bien 16. Et voici l'équation de la sphère de centre oméga et de rayon R. Voilà comment on fait pour déterminer l'équation d'une sphère connaissant son centre et son rayon. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.